Hello, je vous reprends du coup pour un nouveau vlog, enfin je commence ce nouveau vlog. Donc nous sommes mardi, je viens de terminer le montage du précédent vlog, donc là je vais vous le poster dès qu'il est extrait, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Du coup, comme on est le 20, je vais ouvrir la case du jour. Je vais éviter de regarder ce qu'il y a écrit parce que la dernière fois je me suis spoilée. Je sens que c'est pour mon chéri ça. Ce ne sera que... Ah non! Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je crois que c'est de la lessive. Et bah écoutez, c'est de la lessive de ce que je comprends. C'est bien parce qu'on avait eu du coup l'assouplissant, donc là maintenant on a la lessive. Je trouve ça trop cool. En plus, franchement, je l'ai testé dans une machine et ça sent vraiment trop bon. Ah ouais, c'est... quand le linge sent du coup le rituel de Sakura, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc c'est en gros... euh, Cherry Blossom, fleur de cerisier et riz au lait. Je sais plus trop, enfin bref. Oh là là, c'est une tuerie. Franchement, c'est vraiment une tuerie, j'aime trop. Donc, trop contente. Bon, après, j'irai pas acheter ma lessive chez Rituals, mais pour le coup, je trouve que c'est plutôt sympa et franchement, ça sent vraiment, vraiment super bon. Tiens, ça tombe bien, j'ai une machine à lancer pour demain, donc je testerai. Du coup, j'ai un petit peu avancé hier soir, pas énormément, mais parce que je me suis endormie en plein milieu d'un chapitre, ça c'est le truc qui m'énerve, mais bon, j'ai pas le choix hein, quand voilà, il me restait que ça à lire, mais bon. Je m'endormais trop, donc j'en suis à la page 228. J'avance à rythme d'escargot, mais l'essentiel c'est que j'avance. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, il y a une conversation WhatsApp, j'ai trouvé ça trop bien fait, la façon dont ils l'ont mis. Voilà. Et c'est que des messages et ça part en live et ça m'a fait penser aux conversations WhatsApp de famille que l'on a, soit dans la famille de mon copain, soit dans ma famille et qui partent des fois en live sur des sujets et c'est trop drôle et du coup bah voilà, on est un peu sur le même rythme et franchement j'aime trop. Là pour le coup on part sur un sujet qui est un peu spécial quand même, je trouve, qui va pas du tout avec Noël, mais je ne sais pas où on nous emmène, on verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup. Et j'ai un petit peu avancé, mais j'avoue pas trop. Mais du coup, j'ai juste lu ce matin et donc j'en suis à 15%. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment pas avancé. J'ai même pas vu si Justine m'avait écrit, mais je ne crois pas. Elle m'a dit qu'hier elle en était à 19%, donc elle a beaucoup plus avancé que moi. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas une course non plus. On avance chacune à notre rythme, je vais y arriver. Et puis voilà, en tout cas moi j'aime bien. Il y a une scène là avec Gunlogur qui est pas facile, franchement. En fait, comment vous dire ça comme ça? C'est sans vous spoiler bien évidemment. Ils ont chacun leur caractère, donc ça c'est top. Mais le seul souci que j'ai, c'est que certains, on sent qu'il y a un passé qui est très très marqué, des choses qui peuvent ressortir, des choses qui du coup peuvent jouer au niveau des relations entre les personnes. Et il y a certains personnages que je ne sens pas. Gunlogur par exemple, je sais pas, je le sens pas trop. Et Elena, surtout Elena, je ne la sens pas du tout. Je sens que c'est vraiment quelqu'un qui peut jouer avec les personnes, avec les sentiments, avec plein de choses, qui va pas vraiment dire où est-ce qu'elle en est, qui est hyper réservée et très privée. Concernant sa propre vie, elle veut pas trop en étaler et en même temps elle cherche à tout savoir sur pas mal de personnes du groupe et c'est assez intimidant. Après on voit qu'elle est très très proche de Harman, et puis là pour le moment Daniel est passé un petit peu au second plan. Donc voilà, j'en suis là, j'ai terminé en fait les deux premiers chapitres. Donc là j'avance. J'avancerai plus je pense demain, bon, même si le midi ça risque d'être peut-être compliqué, mais bon, plutôt le soir je pense. En plus en ce moment j'avoue que la fatigue, et puis pas mal d'autres choses
on va dire plutôt privées et qui concernent ma santé qui rentrent en jeu aussi et qui sont pas évidentes en ce moment à gérer avec les fêtes et tout et tout. Je sais pas, je me sens pas encore totalement dans le mood de Noël. J'ai l'impression que, enfin je sais pas, on a pas mal de tensions en plus à travers les deux familles. Donc voilà, il y a des, enfin c'est pas des grosses tensions, mais c'est des petits trucs qui font que bah ça nous donne pas encore envie d'être dans le mood de Noël. Et avec mon mec, on en parlait, on disait que cette année, je sais pas, on n'est pas dedans. On a fait les cadeaux à la dernière minute. Enfin là, on en a encore à faire. D'ailleurs, je pense que je vais les faire demain. En partant du boulot, je pense que j'irai les faire. Mais c'est vrai que du coup, bah, c'est un peu compliqué. Donc, je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Je sais pas si c'est la période qui fait ça. Je sais pas, honnêtement, quand il y avait le Covid, ça m'a pas fait ça, et pourtant c'était hyper anxiogène comme période. Donc, bah, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Alors, peut-être que ça vient juste de moi, et bon, bah, dans ces cas-là, tant pis. J'ai essayé de mettre quand même un pull de Noël, histoire de me mettre un peu dans ce mood, mais j'avoue que, je sais pas, j'arrive pas à ancrer définitivement, en fait, dans le mood de Noël, et je bloque, en fait, un petit peu cette année, je ne sais pas pourquoi. Euh, Ce qui est dommage parce que j'ai quand même une palle de comédie de Noël à descendre, hein, parce que j'en ai énormément acheté, donc c'était aussi pour les descendre. Bon, après, je pense que je les lirai après Noël et en janvier, histoire de bien faire descendre. Mais je trouve ça un peu dommage parce que mine de rien, bah, j'ai toujours kiffé Noël, ça a toujours été une de mes périodes préférées. Même si l'automne est quand même ma période préférée, mais j'ai toujours kiffé les périodes des fêtes. Et là, je sais pas, j'ai un peu de mal cette année, mais bon, c'est pas grave. Ça va passer, écoutez, il y a des années sans des fois, et puis voilà, hein, c'est pas grave. Bref, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Normalement, j'aurais dû faire aussi book club, et malheureusement, on a annulé parce que il y a certaines filles qui se sentaient pas forcément super bien. Elles ont peut-être suspecté des cas de Covid, donc dans le doute, voilà, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire non plus à 3, c'était un peu dommage. Et donc on a reporté en fait tout simplement le book club à janvier, comme ça le prochain thème du book club ce sera de parler des livres que l'on aura eu en cadeau à Noël, ou si on n'en a pas eu en cadeau, si on en a acheté après les fêtes grâce à des bons cadeaux ou ce genre de choses. Voilà, en gros tout simplement. Et franchement, c'est plutôt cool, je trouve. Donc voilà, du coup, bah, on programme ça en janvier. D'ailleurs, il faut déjà que l'on mette un doodle, je pense, en place. Faudra qu'on regarde. Mais voilà, en tout cas, pas de book club. Donc j'étais hyper triste, mais en même temps, je peux comprendre aussi que certaines n'aient pas forcément envie bah, de prendre des risques. Et en même temps, je comprends aussi que bah, le faire à peu de personnes, c'est quand même un peu dommage. Donc. Du coup, bah, on le reporte, c'est pas grave. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve, je pense, demain. Ouais, je pense que je vous retrouve demain. Là, je vais aller voir. J'ai mis en pause en fait sur le direct, puisque sur France 3, il y a la série Les Détectives du Yorkshire qui passe. Et normalement, c'est le premier tome. Et je vous avoue qu'on en a parlé avec le groupe de Cozy Mystery. Et pour le coup, bah, on était tout un peu en mode est-ce qu'on va le regarder ou pas. Et en fait, moi, j'ai trop envie de le regarder juste pour voir ce que ça donne quand même, histoire que je puisse avoir aussi mon avis. J'ai pas encore regardé si les filles, elles avaient parlé de ça. Je sais qu'il y en a plein qui n'avaient pas forcément envie de les regarder. Moi, j'avoue que je suis hyper curieuse. Je sens que je vais être hyper déçue parce que ils l'ont peut-être un peu trop francisé. Déjà, ils ont changé les prénoms, ils ont changé là où ça se passe parce que normalement, ça se passe dans le Cotswolds. Là, ça se passe en Bretagne. Enfin bref, je sais pas sur quoi m'attendre, mais bah écoutez, c'est pas grave. Je vais quand même essayer d'aller voir. Je crois que c'est avec Arié Elmaleh, un des frères de Gad Elmaleh. Je crois que c'est Arié. Je crois qu'il a deux frères. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, voilà, c'est plus Dalila, mais c'est Lila. Enfin bref. Je vais aller voir ça, je vous en reparle demain, comme ça je vous dirai si ça m'a plu ou pas, et si ça vaut le coup ou pas, parce que j'ai un mauvais a priori juste en voyant la bande-annonce, mais je peux me planter. Donc, affaire à suivre. Hello, je vous reprends, puisque du coup je vous ai quitté mardi. Oui, c'est ça, mardi. Hier soir, je suis rentrée un peu plus tard que d'habitude. Enfin, je suis arrivée, c'était 20h et quelques. Parce que j'avais des cadeaux à terminer et que la Pardieu les magasins ferment à 20h de mémoire. Ouais, c'est ça. Du coup, on y est allé avec un collègue et puis le temps de rentrer, etc. Et après, j'avais pas forcément envie de filmer, je vous avoue.
Surtout qu'il y avait Laureline et Valérian, le film, enfin Valérian et la cité des 1000 planètes, mais bon, la BD s'appelle Laureline et Valérian, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est Alfred Mézières qui a décidé, hein, donc voilà. Mais du coup voilà, donc j'étais devant parce que bah, nous on est allé le voir il y a 3 ans je crois quand il est sorti. Il me semble que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, je l'avais vu qu'en anglais, je l'avais jamais vu en français et ça m'a fait trop bizarre d'entendre Laureline parce que bah, en général, les gens quand ils m'appellent, ils disent Laureline ou Laureline, ou enfin bref, sinon ils l'écorchent, mais ils disent jamais Laureline. Et d'insister vraiment sur le reline. Et en fait, dans tout le film, tout le long, c'était Laureline, Laureline. Et sur le coup, j'étais là genre qui m'appelle. Et c'est vrai que c'est hyper perturbant quand on n'a pas l'habitude d'entendre son prénom, surtout que bon, voilà, j'ai un prénom rare, hein, mais c'est perturbant. Bref, c'est pas grave. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce film. Je préfère par contre les BD. Franchement, si vous voulez connaître le truc et si vous aimez tout ce qui est agence spatio-temporelle, etc., bah là, franchement, allez-y. Moi, mon papa était fan, donc voilà. La question ne s'est pas forcément plus posée que ça. Donc voilà. Bref, je vous fais rapidement les calendriers de l'Avent puisque je les ai déjà ouverts, je vous avoue, j'ai pas attendu le vlog. Donc hier, j'ai eu un petit spray de la gamme Ritual of Mer. Donc en gros, c'est la même chose que j'avais eu avec les bâtons que j'ai mis d'ailleurs dans les toilettes et je ne supporte plus cette odeur. Donc je pense que celui-là, je vais le donner à ma maman parce que franchement, j'ai trop du mal avec cette odeur et elle l'adore. Et je sais qu'elle peut aussi le mettre partout chez elle, donc je vais lui donner. L'autre, franchement, j'étais prête à lui donner et mon chéri m'a dit oh non, ça peut être sympa et tout. Odeur trop entêtante et franchement pour une toute petite pièce je vous conseille pas. Bon nous là on l'a mis dans les toilettes parce que ça me donne mal au crâne ailleurs. Mais voilà, donc on va la terminer mais vivement que ce soit terminé. Donc celui-là il va partir directement chez mes parents. Par contre, je suis trop contente. J'ai eu la. Alors, ils appellent ça une crème pour les mains. C'est un instant où on prend soin de soi, en fait, en quelque sorte. Et du coup, bah forcément, c'est la gamme que je vous disais qui est en train de devenir vraiment ma gamme préférée. Parce qu'avant, je sais pas si j'ai un produit ici. J'ai tout le temps des produits Rituals sur ma table de nuit. Hop. En fait, avant, c'était vraiment cette gamme que j'adorais. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas eu trop de changements en soi entre les packaging parce que celui-là, je l'ai depuis un petit bout de temps. Puis bon, voilà. Vous voyez quand même que j'utilise mes produits, hein, mine de rien. Voilà. Hein, bon. Pas parce que j'en ai plein que je les utilise pas, hein, je les utilise. Mais j'avoue que j'aimais beaucoup. Donc, c'était la gamme Honey Touch. Je crois que maintenant, elle s'appelle Ayurveda, il me semble. Il me semble que c'est celle-là. Enfin bref, la gamme rouge que j'adorais. Et là, pour le coup, bah, maintenant, ça devient vraiment celle-là. Je suis trop contente d'avoir la crème pour les mains. En plus, elles sont trop belles. D'ailleurs, je vais m'en mettre. Hop là. Parce que j'ai les mains toutes sèches en ce moment. Donc voilà. Voilà. Bref. Oh là là. Non, franchement, c'est vraiment une odeur. Si vous aimez tout ce qui est lavande, tout ce qui est. Je trouve que c'est calmant aussi, en fait. Ça a vraiment un. Alors, peut-être qu'après, c'est parce que mon cerveau l'associe maintenant au moment où je vais dormir, puisque du coup, bah là, dans cette gamme, j'ai presque tous les produits, en fait. Hein. Parce que j'ai l'huile pour le corps, j'ai le sérum, j'ai la brume d'oreiller, la crème pour les mains, la mousse de douche. Je pense qu'il ne doit pas rester grand-chose après, en soi. J'ai le brumisateur aussi. Je pense qu'il doit pas rester grand chose. Bref, j'aime trop. Et en plus, c'est pas gras après sur les mains. Franchement, leurs crèmes, elles sont vraiment top. J'ai la rouge aussi de mémoire, il me semble. Et ouais, je l'avais eu dans une prescription lab et j'avoue que je la gardais plus pour les moments printaniers. Bref, comme j'ai tendance à utiliser cette gamme avant d'aller me coucher parce que je vais me doucher avant d'aller me coucher, je vais mettre la brume d'oreiller avant d'aller me coucher, etc. Bah du coup, pour moi, c'est une odeur qui est associée au calme, donc c'est plutôt cool. Petit point lecture avant que mon mec arrive du boulot, parce que là il m'a dit qu'il ramenait un de ses collègues donc il ne pouvait pas m'appeler. Et j'avais du mal aussi à publier le vlog. En fait le vlog je l'ai publié depuis mardi, j'essaie de le publier tous les jours. Je n'y arrivais pas, là il est enfin en ligne, tout simplement parce que je vous ai mis des vidéos en fait de la fête des lumières et il y a la musique de AC/DC dedans et aussi une musique de M.
Voilà, et en fait, bah, ça passait pas parce que musique libre de droit et parce que quelqu'un a signalé ma vidéo au moment de sa publication, de ce que j'ai compris. J'ai pas tout saisi, mais bon, voilà. Alors, est-ce que c'est YouTube qui, du coup, a pas voulu... je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je pensais qu'elle était trop longue, et en fait, non, pas du tout. C'était vraiment le côté, vous avez mis une musique qui est pas bonne, donc j'ai tout viré et j'ai réuploadé en mettant bien... voilà, donc vous aurez des vidéos qui seront sans la musique, c'est un peu dommage, mais bon, j'ai pas le choix. Bref, j'ai pas avancé le Sophie Kinsella de la semaine. J'en suis toujours page 228. C'est affligeant. Mais bon, hier on s'est couché, c'était 1h30, donc j'avoue, on a regardé Laureline et Valérian, et après, je sais plus ce qu'on a fait, on a fait un film, je crois, ou... Oh, je sais plus, mais on était partis dans le truc, puis bon, comme il arrive tard, bah forcément, si on commence un truc, c'est compliqué de suivre après. Bref, par contre, j'ai avancé, j'oublie toujours le titre. À qui la faute? Voilà. Donc j'en suis à 30%, et bon, en fait ça sert à rien que je vous montre ça parce qu'il n'y a pas le visuel. Je vous mettrai le visuel juste ici. Donc j'ai continué le Ragnar Jonasson qui sort le 13 janvier, et je suis vraiment vraiment à fond, j'adore. On nous met en fait un suspense depuis le début, parce qu'il rentre dans cette cabane, on sait pas qui c'est le mec, il les braque avec un fusil, et en fait on nous parle de tout, sauf de ça. Mais en même temps, on va nous parler de ça. En gros, pour vous la faire un peu plus courte et plus compréhensible, on va nous parler du ressenti des personnages, on va nous parler de comment ils se voient les uns à travers les autres, etc. Mais on va pas nous parler du mec et pourquoi il est là, et du coup, on a plein de questions. Et je disais à Justine, vu qu'on fait la lecture commune ensemble, je lui disais, mais oh là là, mais moi j'ai des tonnes et des tonnes de questions qui m'arrivent sur le passé de Arman, sur le passé de Daniel, sur les relations les uns avec les autres, et en fait, on sait pas tout ça. On nous balance des petites bribes d'infos. Et franchement, c'est trop bien fait. C'est un huis clos, donc voilà, ça se passe tout dans la même pièce. Mais à la fois, on a des flashbacks. À la fois, on a des choses qui se passent au même moment, mais qui vont expliquer le moment présent par rapport au flashback. Enfin bref, franchement, mettre du suspense là, j'ai jamais vu ça. Même dans les Cozy Mystery, j'ai pas autant de suspense. Donc là, franchement, on est en haleine. Et je vous dis, j'en suis à 30% du livre parce que je l'ai vraiment trop kiffé, quoi. Enfin, en fait, par jour, j'arrive à faire à peu près 10-15%, je crois, un truc comme ça, 10%. Mais parce qu'il est trop bien, en fait. Et je pense que quand il va sortir, bah, il y a moyen que j'aille me l'acheter. Après, j'attends parce que voilà, on est qu'à 30%, ça se trouve, on nous fait tout un foin pour rien, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Je sais que par contre, Justine, elle me disait qu'elle avait un peu plus de mal à s'attacher au personnage. Moi, j'avoue que je me suis beaucoup attachée à celui de Daniel, mais parce que je pense qu'en fait, c'est le premier dont on nous parle. Et après, dans ce roman, vous allez avoir une alternance de points de vue, donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'un coup, on prend Arman, un coup, on prend Daniel, un coup, Elena, un coup... Je ne sais jamais son prénom, Gu quelque chose. Il a un nom horrible. Bref, ce fameux Gu, voilà, je l'appellerai le fameux Gu. Non, c'est Gutenlor, Gutengor, je sais plus. Franchement, je sais plus, je suis nulle. Bref, c'est pas grave. Il y a plein de trucs qu'on apprend, et du coup, c'est hyper palpitant, c'est hyper attractif. Mais du coup, bah, comme il y a beaucoup de changements de point de vue, je pense que ça peut aussi expliquer le pourquoi on a du mal aussi à s'attacher à des personnages, parce que on en apprend un peu plus, et puis pouf on switch, et voilà. Donc ça peut expliquer. Après, moi ça me dérange pas, en tout cas j'aime bien, j'aime toujours la plume de Ragnar, donc ça c'est trop cool. Je sais pas s'il sera à Quai du Polar, mais si jamais il y est, je vais lui dire que waouh, enfin j'étais trop contente de pouvoir lire son roman dans les avant-premières, et que vraiment, enfin ouais, pour le moment je suis à fond. Donc après, je sais pas si ce sera pas un coup de cœur pour le coup. J'irai pas jusqu'au coup de cœur, mais pas loin. Pour le moment, pas loin, mais pas coup de cœur.
Donc je vais attendre d'en lire un peu plus pour vous dire, mais bon, ça je vous dirai ça dans les prochains jours. Donc ouais, je pense que je vous prendrai, déjà demain c'est sûr, je pense que je vous prendrai aussi samedi et dimanche. Je vais voir, dimanche peut-être pas, mais en tout cas samedi c'est sûr. Parce que tout simplement en fait je vais avoir un peu de temps avant de profiter de Noël en famille avec la famille de mon chéri, donc voilà, puisque du coup on a 2-3 petites choses à faire, mais en soi je pense que je pourrais vous prendre le matin, donc si jamais j'ai avancé d'ici là, voilà, je vous reprendrai, sinon c'est pas grave, je vous ferai un point dimanche soir, au pire des cas, ou dimanche matin en fait. Techniquement, on est pris samedi soir, dimanche après-midi, dimanche début de soirée, lundi et mardi soir. Donc voilà, nous les fêtes de Noël elles sont sur plusieurs jours parce qu'on a une famille éclatée, donc forcément, et on a une grosse famille, donc ça joue aussi beaucoup. Bref. Sur ce, je vais arrêter là. Je vous retrouve tout de suite pour vous. Et puis on va continuer à parler de Ragnar, je pense. Hello, je vous reprends pour vous parler du coup de... j'ai toujours oublié son nom. À qui la faute de Ragnar Jonasson, donc j'en suis à 10%. Là, je vous reprends, je sais c'est un peu mal cadré, mais je suis en train de faire du rangement parce que il y a le meilleur ami de mon chéri qui va pas tarder à venir me chercher parce que du coup on va à City Surf Park ce soir pour aller boire un coup avec les potes d'enfance de mon chéri. Ça fait trop longtemps qu'on les a pas vus, donc on en profite un peu vu que ça y est, je suis en vacances. Donc voilà, du coup je vous prends en même temps, je range en fait mon calendrier de l'avant, enfin les cases que j'ai ouvertes, qui sont sur la table et qui prennent de la place inutilement, et j'avais dit que je rangeais au fur et à mesure, donc voilà. Du coup, je vous reprends donc pour vous parler justement de à qui la faute. J'en suis à 40%. J'ai discuté beaucoup aujourd'hui avec Justine par rapport à du coup cette lecture commune. Elle a déjà lu 20... Non, je vous dis une bêtise, 50% du livre. Et elle m'a dit, tu vas voir que une fois que tu as passé les 30%, ce que j'ai fait hier, elle m'a dit, ça va être... tu vas pas vouloir t'arrêter en fait. Et j'avoue que je commence à ressentir un peu ce truc de... ça y est, ça repart. Parce que là, je trouvais que ça commençait à être un poil long, je vous avoue. Donc franchement, ouais, non, je suis bien contente que ça redémarre un petit peu parce que faut quand même qu'il y ait un peu d'action, quoi, parce que sinon on va s'ennuyer dans ce livre. Donc voilà. Je suis désolée, je range tout au fur et à mesure. Donc voilà, du coup on va un peu en apprendre plus. Moi, je vous dis, j'ai toujours du mal avec Gunlodur. On va y arriver. Gunlodur, j'ai toujours du mal. Franchement, ce personnage, c'est juste... Il y a un truc qui me dérange avec ce personnage, je vous avoue. Parce que pour moi, il est pas net. Il y a des trucs qu'il fait qui sont un petit peu limite, on va dire. Il a des pensées aussi un petit peu limite. Ouais, voilà, on surfe avec un sujet qui est un peu limite, je trouve, mais bon, voilà, je pense que ce personnage nous cache énormément de choses. Donc voilà, après je sais pas, je vous dis où est-ce que j'en suis de mes déductions, mais pour le moment on est sur quelque chose de très froid, sur une sorte, pas d'énigme parce qu'il n'y a pas vraiment d'énigme, mais c'est juste que il y a une rencontre, comme on nous le dit dans la quatrième de couverture, pardon. Il y a une rencontre et on comprend pas tout, en fait. On comprend pas tout et c'est hyper perturbant. Et à la fois, on n'a pas envie que les personnages prennent certaines décisions, et à la fois, on a envie que ça avance et qu'ils prennent justement certaines décisions. Donc voilà, mais franchement j'aime bien. J'avoue que j'avais vraiment du mal du coup à m'arrêter, mais bon, il le fallait parce que là j'ai dû emballer tous les cadeaux et il me manque du papier cadeau parce que
parce que je vais vous montrer après, mais en gros, ma maman en fait, bah non, je vais même vous montrer maintenant. Si j'emballe pas les trucs comme il faut, ça va pas le faire. En fait, ma maman, on lui a pris des coupes à champagne, comme ceci. Chez Ikea, hein, tout simple, parce qu'en fait elle a toujours trouvé que c'était hyper chic, etc. Et je sais plus où, mais on en a bu dans ce style, et en fait elle a pas arrêté de me dire oh là là j'aimerais trop, et je me suis dit bah tu sais quoi, bon et bien du coup je vais vous laisser, j'aurais pas tout fini de ranger, ah si j'aurais fini tout de ranger, bah du coup je vous montre rapidement, ouais si c'est bon, j'aurais tout fini, c'est cool. Alors du coup la case numéro 23 elle est toute petite. Non, parce que comme là, il cherche une place, j'ai un peu de temps. Oh! Natural Lip Care. Oh là là, et les packaging, ils sont pas trop beaux. Eh, franchement, ça, je suis trop fan. Ça y est, c'est mon nouveau baume à lèvres. Et donc, c'est... Ils disent que ça hydrate bien, que ça protège les lèvres et que ça laisse pas forcément un gros voile sur les lèvres. Enfin bref. Trop contente, trop contente. Donc voilà. Bah ça là pour le coup je les connais pas, donc bien contente. Et hop, je vais vous montrer. Regardez comme c'est tout bien rangé maintenant. J'aime bien quand c'est rangé. Donc voilà. Bref, et ben je vais vous laisser parce que sinon je vais faire attendre Monsieur le meilleur ami de mon chéri, et j'ai pas trop envie de le faire attendre, Bichette. Donc voilà, du coup je vous reprends demain matin je pense. Hello, je vous reprends. Nous sommes donc samedi, on est la veille de Noël. J'ai couru de partout. Là, je suis en mode dégaine, on va dire. C'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Je vais aller rapide sous la douche. J'attends que mon chéri sorte lui de la douche. Je vous fais un rapide unboxing et je voulais vous montrer l'Elco, la case numéro 24 qui est trop belle. Voilà, je vais pas forcément lire. Par contre, comment elle s'ouvre? C'est une très très bonne question. Je sais pas comment elle s'ouvre. Ah si, comme ça. Oh! Waouh! Trop chaud. Oh, c'est canon. C'est canon. Donc c'est une eau de parfum. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Alors le problème c'est que la case, vous voyez, elle est illuminée. C'est difficile de lire. Rêve du Japon. Donc c'est la saison Hanami qui célèbre le renouveau, le commencement, voilà. Et en fait c'est l'eau de parfum Rêve de Hanami. Franchement c'est super sympa, j'aime trop. Franchement les packaging. Rituals du 24, mais... Non voilà c'est bon. Attends je filme. Mais il est 18h. En fait, j'hésite, mais on dirait vraiment l'odeur des fleurs de cerisier. En tout cas, c'est très frais, très subtil et très sympa. Voilà. Enfin bref, bah écoutez, pourquoi pas. Je sais pas si c'est un parfum d'ambiance ou si c'est un parfum... Non, je pense que c'est plus une eau de toilette quand même. Ouais, c'est une eau de toilette. Mais voilà, du coup, le cadeau du 24. Donc voilà, du coup, ce calendrier aura été... plus que très sympa, franchement, je suis bien contente de l'avoir acheté. Je verrai l'année prochaine, mais je pense que je ne le rachèterai pas parce que je pense que je risque d'avoir les mêmes choses. Mais pour le coup, moi je vous conseille vraiment. Puis en plus, tous les détails, les packaging, tout est bien pensé. Et non, c'est vraiment super cool. Donc voilà. Sinon, cette nuit, j'ai eu du mal à dormir et du coup, j'ai lu sur ma liseuse pour ne pas réveiller monsieur. Et j'ai vachement avancé À qui la faute de Ragnar Jonasson. J'en suis à 56%. Et puis après, je me suis endormie sur la liseuse, donc j'ai arrêté. Et j'en parlais avec Justine et je lui avais dit oh là là, mais il se passe énormément de choses. Non, il se passe peu de choses. Et elle m'a dit tu vas voir, il va se passer encore plus de choses. Et sur le coup, je me suis dit bon, bah, je vais continuer de toute façon.
Et là en fait ouais on est vraiment dans l'action et j'avais trop du mal à m'endormir sur ma liseuse mais en même temps j'avais la fatigue et en même temps bah j'avais envie de lire. Enfin bref c'était super bizarre. Mais du coup je pense que demain je vais bien l'avancer et quitte à le terminer du coup lundi. Justine l'a complètement terminé, elle m'a dit j'ai pas pu m'arrêter. Et pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt cool. Là, je lui ai dit où j'en étais et tout. Et elle m'a dit ah, mais tu vas voir, il va encore se passer des choses. Donc j'étais là, genre ah, bah j'espère et tout. Donc voilà. Et du coup, moi, je me pose plein de questions. Et en fait, Justine, elle me disait mais ah bon, moi, je me pose pas tant de questions que ça, etc. Donc je lui expliquais un petit peu. Là où je me posais des questions et du coup elle me disait ah ouais mais carrément en fait si oui c'est vrai pendant que tu dis ça et tout et enfin voilà, c'est super sympa de faire une lecture commune à deux. En soi, je trouve que c'est plutôt cool aussi. Enfin, d'habitude, je fais souvent ça en groupe, mais bon, là, en soi, on n'était pas en groupe, donc voilà. Mais je trouve ça cool, en fait, à deux, parce que du coup, on avance aussi toutes les deux à notre rythme et on s'apporte des choses. Donc voilà. Bah voilà, c'est tout. Là, de toute façon, la douche est libre, donc je vais vous laisser. On va aller se préparer, fêter Noël dans la famille de mon chéri avec mes parents. Mes parents viennent nous chercher à 19h30, donc j'ai 1h30 à peu près pour me préparer. Ça devrait le faire, mais sait-on jamais. Et voilà, parce que je ne sais toujours pas comment je m'habille, donc voilà, bref. Ce sera en fonction de si j'ai eu le temps de lire, etc. Parce que bon, bah, on va ouvrir les cadeaux à minuit, donc forcément, on va se coucher tard, donc je vais pas pouvoir lire, mais peut-être demain matin, je sais pas. Du coup, je vous dirais, comme après, on enchaîne dimanche après-midi avec les grands-parents de mon chéri. Le soir, on est avec ma tante, ma grand-mère et mon petit cousin, plus mes parents. Donc je sais pas si j'aurai le temps ou pas. Sinon, au pire des cas, je clôturerai lundi et je vous le mettrai en ligne lundi de toute façon, puisque du coup, je suis en vacances. Donc voilà, j'aurai largement le temps de pouvoir le faire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Il faut que j'aille me préparer et il faut que j'aille trouver ce que je mette. Hello, on se retrouve du coup, nous sommes dimanche et c'est le jour de Noël. Donc quand vous verrez cette vidéo, eh bien on est la veille de la vidéo. Je vous reprends, là il est 21h, on vient de rentrer de chez ma tante, puisque du coup hier on était chez les parents de mon chéri. Aujourd'hui, on avait ses grands-parents chez nous pour le goûter avec son frère. Et en fait, après, on partait parce que ma tante habite aussi à côté. On est un peu tous dans le même quartier. Et du coup, il y avait ma grand-mère chez ma tante avec mon petit cousin. Donc voilà, on en a un peu profité et c'était plutôt cool. Là, j'avoue, je suis un peu vannée. Je sais pas si ça se voit. On s'est couché tard. On s'est couché, c'était 2h30, 3h, quelque chose comme ça. Et là, on a enchaîné en fait non-stop et on s'est pas encore posé. Donc avant de pouvoir me poser, je voulais juste vous montrer quelques cadeaux que j'ai eu qui sont vraiment en rapport avec la lecture. Et je suis trop contente, franchement, cette année encore, j'ai été grave gâtée. Je fais pas ça pour dire j'ai été gâtée, regardez. Non, vraiment, c'est juste pour vous montrer parce que j'avais envie de le partager et parce que je suis trop contente en fait et que je remercie énormément toutes les personnes de ma famille et de la famille de mon chéri pour nous avoir autant gâtés. Je ne vous montre bien évidemment que ce qui est en lien, on va dire, avec la lecture. Je ne vous montrerai pas le reste. Mais voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de choses et je trouve que c'est même limite trop. Mais bon, au moins, je veux dire, on a été gâtés. Après, il y a pas mal de trucs qui ont été aussi pour nous deux, donc mon chéri et moi. Et voilà, quoi, tout simplement. Du coup, je vais commencer avec un cadeau donc, qui est pour nous deux. Qui est donc de la marque Sophie Janière et qui est un petit café à Nancy. C'est un plateau en fait, il est en liège et franchement il est vraiment trop beau. Donc ça c'est de mes parents. Pourquoi à Nancy? Tout simplement parce qu'on a de la famille à Nancy et parce que j'ai fait mes études à Nancy. Donc voilà, c'était le petit rappel. Et franchement je le trouve trop beau. Je sais qu'ils en font de plein de villes différentes et la créatrice à la base elle est nantaise donc voilà elle s'est vraiment développée. Ma belle-mère elle en a plein avec marqué Lyon aussi et franchement je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà, c'est en lien avec la lecture parce que bah du coup je pense que vous allez le voir bientôt sur mes posts Instagram avec un petit thé, un livre. Voilà. Surtout que là je vais vraiment rattraper pas mal de chroniques que j'ai en retard. Donc voilà. Ensuite on a aussi eu de la part de mes parents du coup un plaid
hyper doux, franchement, mais je suis trop fan, je suis trop fan. Voilà, parce que mes parents ont le même en fait. Je crois que c'est Alinea. Ouais, c'est ça. Donc c'est le plaid Carino. Il est super grand, hein, il fait 1m30 par 1m70, donc autant vous dire qu'on peut se mettre à deux dessous. Sachant qu'on a déjà un plaid, on en a même deux, bon là on en a un de plus. En soi c'est pas grave, on s'en fout, on n'a jamais assez de plaid, j'ai envie de vous dire. Et franchement j'aime trop quand c'est comme ça, c'est tout doux, c'est en pilou et tout. Oh là là, on est trop bien. Donc là autant vous dire que demain ça va être journée chill, mais genre vraiment parce qu'on est tous les deux en vacances demain et on n'avait pas du tout envie de sortir. Et moi je pense que je vais me faire vraiment une après-midi lecture. Mon chéri va jouer je pense. Enfin voilà, je vais vous monter le vlog et puis voilà, mais franchement enfin journée chill ça va être trop bien. Du coup bah forcément je vais me mettre dans ce super plaid. Donc voilà. Après mon petit cousin il nous a offert bah, je vais vous montrer celui de mon chéri aussi. Il nous a offert chacun voilà, des chaussettes de Noël. On a un petit délire dans la famille avec les trucs kitsch de Noël, donc voilà. Et franchement, j'aime trop moi ce genre de chaussettes. Donc pareil, hein, c'est en pilou. On est super bien dedans, voilà. Donc je pense qu'honnêtement demain, je vous montrerai pas, hein, mais je pense que ma dégaine, ça va être, bah j'ai aussi eu un pyjama. Bon, je vais pas vous le montrer parce que voilà, là il est dans la salle de bain, mais un pyjama qui est tout doux, étam avec du tartan et une veste en pilou. Le plaid, les chaussettes, le petit plateau pour faire notre petit thé. En mode papy-mamie. Hein. Demain, franchement, journée dégaine parce que en fait, on fait Noël avec mon frère et ma belle-sœur et du coup les parents de ma belle-sœur. Plus du coup mes parents, mais qui étaient avec nous hier. Donc voilà, on refait Noël avec mes parents. Mais du coup, bah voilà, on va en profiter en fait tout simplement. Et en fait, on le fait que mardi soir. Donc vraiment, demain, nous, c'est journée chill, ça va faire du bien. Donc voilà. Donc après j'ai eu plein d'autres cadeaux qui avaient rien à voir, je vais pas vous les montrer. Mais par contre après, vraiment ce qui a trait à la lecture, vous n'êtes pas prêts. Je m'y attendais pas parce que bah, j'ai fait une liste, oui, et je sais que les gens ont pioché sur la liste, mais après des fois ils ne suivent pas la liste, genre le plaid, les trucs comme ça, c'était pas du tout sur ma liste. Mais mon beau-frère, il est trop bien, je l'adore. Il m'a offert le pull Book Club. Je suis trop contente, franchement, depuis le temps que je bave dessus et je me dis, mais non, je vais pas l'acheter parce que bon, voilà, vu le prix, etc. Nanana, puis les frais de port, nanana. Il y a d'autres achats à faire qui sont mieux, etc. Nanana. Bref, je ne me le prenais pas. Et ben là, il m'a pris un S en plus et il est trop bien. À l'intérieur, il est tout doux. Je l'ai essayé hier, franchement, il taille assez bien, je trouve. Au niveau des manches, c'est le seul truc que je suis un peu déçue à la limite, mais bon, ça, on peut pas savoir à l'avance. C'est que je trouve que c'est très très large en fait. Donc voilà. Mais après, franchement, non, il est vraiment trop bien. Je suis trop contente, donc ça, forcément, je vais le mettre quand il y aura les book clubs et tout. Ah là là, je vais être trop trop bien dans ce pull. Donc voilà, c'est mon premier truc de chez Muse et franchement je suis bien contente. J'ai regardé la finition et tout et trop cool. Autant vous dire que le Père Noël m'a énormément gâtée en livre. On va commencer par mon chéri qui me connaît plus que trop bien et qui du coup m'a pris en premier livre. Olivier Norek, forcément, il sait que j'ai terminé le tome 2, du coup il m'a acheté le tome 3, donc qui est sur tension. Forcément, c'est donc la série Code 93, hein, bien évidemment. Moi, je vais pas vous en parler, je ne vais pas vous lire le résumé parce que c'est un tome 3 et que j'ai pas forcément envie de vous spoiler, tout simplement. Donc voilà, on part plutôt sur ce tome 3. Alors, je suis juste un peu déçue. Bon, moi je l'ai poké. Bon, de toute façon, il n'y aura pas de Norek ou qui sera normal chez moi, ça n'existe pas. Mais là où je suis hyper déçue, c'est qu'en fait, les dos maintenant ils sont noirs chez Pocket. Et moi j'ai les deux premiers avec le dos blanc. Donc je suis hyper déçue. Mais bon, bah tant pis, ce sera le seul qui sera en noir. Tant pis, tant pis. Mais ouais, j'ai trop hâte. Ça va être vraiment une de mes lectures de 2023. Mais je pense que ça, ouais. Ouais. D'ailleurs, je vais essayer de le lire pour Quai du Polar parce que j'imagine que Norek sera là. J'ai pas encore la programmation donc je peux pas vous dire, mais si jamais il est là, ça m'arrange parce que franchement, bah autant vous dire que si j'ai lu le tome 2 et le tome 3, sachant que le premier me l'a déjà dédicacé,
Ah mais là je ferai la queue pour Norek. Ensuite, il m'a aussi pris, et ça franchement je suis mais plus que ravie, il m'a pris du coup le Lucinda Riley, c'est le tome 3 et donc c'est la sœur de l'ombre. Pareil, je ne vais pas vous lire le résumé, c'est un tome 3 et je vous avoue que c'est le résumé que je connais le moins, donc j'ai pas forcément envie de le lire non plus. Juste ils mettent un page turner incroyable mêlant drame et romance et c'est le Daily Mail qui l'a dit. Donc je pense que ça va être vraiment vraiment pas mal. Mais ah ouais, je suis trop contente. Trop 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 contente. Et donc voilà. Donc Julia, je vais lire le tome 2 et comme ça je lirai le tome 3 et comme ça je te passerai les deux. Et ensuite il m'a pris le dernier livre, Outlander, du coup parce qu'il sait que je fais la collection depuis qu'on a emménagé ensemble. En fait j'avais déjà la collection avant. Et je lui ai dit que j'allais essayer de me mettre à jour cette année, donc c'est pour ça. Du coup, il m'a pris, là c'est le tome 7 et la partie 1. De nouveau, je ne vous lis pas le résumé. Mais j'aime trop, moi je veux en fait avoir tout cela avec les couvertures avant que la série sorte. Et là, la saison 6, je crois, est sortie, donc la prochaine c'est la 7. Du coup, je vais me dépêcher d'acheter le tome 2 ou de le demander au pire des cas à mon anniversaire. Mais non, je veux absolument. Alors après, c'est écrit vraiment tout petit, hein, Outlander, voilà. Mais c'est tellement bien, enfin franchement, ça me manque. Et moi j'ai déjà lu le tome 1 et 2, donc du coup j'ai tous les autres tomes en fait dans ma bibliothèque, donc c'est pour ça. D'ailleurs, comme je vous avais fait une vidéo, je me rappelle, pour vous dire à quel point j'étais fan des Outlander, celui-ci fait pratiquement 800 pages, à une page près on va dire qu'il fait 800 pages, sachant que ça c'est la partie 1. La partie 2 fait la même chose à peu près, donc vous imaginez bien que ça fait 1600 pages en fait, juste le tome 7. C'est pour ça qu'elle les a fait en 2 parties. En fait, à partir du tome 7, elle les a fait en 2 parties. Donc là, elle vient de sortir le tome 9.1, donc 9 partie 1. Il y a le tome 9 partie 2 qui sort en mars, si je vous dis pas de bêtises, en février ou en mars. Pourquoi pas, franchement, je suis trop contente. Donc je vais essayer de les lire, comme ça je serai aussi à jour et comme ça je vais pouvoir reprendre la série pour être à jour. Donc ça fait partie de mes défis de 2023. Donc ensuite ma tante, bon, elle nous a fait des bons cadeaux, des trucs comme ça, mais elle m'a aussi pris, parce qu'elle sait que, et puis de toute façon on s'échange nos livres, elle m'a aussi pris l'hiver du commissaire Ricciardi de Maurizio De Giovanni. Donc c'est chez Rivage Noir et c'est le tome 1, donc c'est une saga et donc c'est la saga du commissaire Ricciardi. Et du coup, je vous lis le résumé puisque là c'est un tome 1. D'ailleurs, on en parle de cette couverture que je la trouve très sympa, mais ça change par rapport à des polars, je trouve. Alors, en cette fin de mois de mars 1931, un vent glacial souffle sur Mars. Oui, je vous ai pas dit, mais en fait c'est le côté italien, hein, donc forcément, voilà. Le théâtre San Carlo s'apprête à donner Cavaliera Rusticana et Paias avec le célèbre ténor Arnaldo Vezzi, artiste de renommée mondiale et ami du Duce. Mais le chanteur est retrouvé sans vie dans sa loge, la gorge tranchée par un fragment acéré de son miroir brisé. L'affaire est confiée au commissaire Ricciardi, peu apprécié par ses supérieurs, en raison de son caractère et de ses méthodes atypiques, mais reconnu comme un enquêteur de valeur. Ce que peu de gens savent, c'est que le commissaire est hanté par des visions. Il voit, donc c'est entre guillemets, comme inscrit sur une pellicule les derniers instants des êtres qui passent de vie à trépas. Donc c'est le magazine Transfuge qui a mis le commissaire Ricciardi s'installe au premier rang des grands enquêteurs. Voilà, et donc c'est chez les éditions Payot Rivage. Donc c'est la collection Rivage Noir. Je connais pas du tout. Les dos sont assez sympas, je trouve que ça ressemble un peu au J'ai lu. Et bah du coup je suis trop contente parce qu'en général elle se trompe rarement, donc voilà, je sais que là elle a tous les Donna Leon, elle m'a encore dit ce soir t'hésites pas hein. Voilà, je suis trop contente franchement, j'ai trop hâte de le lire celui-là, elle m'en a dit vraiment que du bien. Après ma maman voulait me prendre en fait la BD sur la reine d'Angleterre qui est out of stock de partout, il faut la commander, ça prend du temps etc. Et en fait elle est allée je sais plus où, franchement je sais plus où c'est, et elle m'en a trouvé une que je ne le connaissais pas du tout et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait en soi. Donc c'est Vive la Reine par Hélène Tran. Donc la préface c'est Adélaïde de Clermont-Tonnerre et le texte c'est Nathalie Loureau.
Donc voilà. Et c'est les éditions Chêne et le magazine Plan de Vue du coup. Franchement, elle est marrante cette couverture, je m'y attendais pas. Et en fait, je l'avais pas vue, mais c'est une sorte de roman graphique en fait. Ouais, c'est ça, c'est plus un roman graphique. Mais super sympa, je l'ai vite fait feuilleter et en fait, on a plein de petits trucs un peu comme ça. Ils mettent tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la reine sans jamais oser le demander. C'est un style très particulier, hein. Je sais que pas tout le monde peut aimer. Moi, je sais que ça me dérange pas, je trouve ça plutôt intéressant. Après, ouais, voilà, ça retrace un petit peu la vie de la reine en quelque sorte. Et en fait, du coup, en résumé, ils mettent ce livre raconte et croque en quelques extraits de plumes d'Hélène Tran les moments les plus intenses de la vie d'Élisabeth II, mais aussi tous les petits secrets qui se cachent derrière les murs épais de ses châteaux. Des histoires d'amour les plus romanesques aux crises de couple, des drames familiaux aux naissances des adorables petits princes. Voici donc en courbe plein et délié tout sur la reine, ce personnage emblématique et énigmatique dont chacun aimerait connaître les pensées tout autant que le contenu de son sac à main. Et donc c'est écrit, ça fait un petit peu un collier de perles. Enfin, non, franchement, j'ai trouvé ça très très sympa. Je suis trop contente. Quand je l'ai vu, j'ai dit mais non, mais je connais pas. Donc trop contente. Bon voilà, ma maman me connaît bien. Et enfin, ma belle-sœur m'a offert 3 livres. Et après, je vous jure, c'est fini. Donc elle m'a pris. Je suis trop contente. Elle m'a pris donc Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi de Emily Blaine. Donc c'est l'équivalent en fait d'un tome 3 puisque du coup Emily Blaine en fait a écrit. Tome 1 c'était T'embrasser sous la neige où en fait il y avait 2 héros. Le tome 2 c'était Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Donc là c'est un tome 2 mais en fait avec 2 autres personnages du tome 1. Donc c'est pas vraiment un tome 2 mais voilà. Et du coup, vous avez celui-ci qui est donc Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi donc qui est encore avec d'autres personnages. Franchement, j'aime trop leur couverture chez HarperCollins. C'est vraiment trop trop canon. Je sais qu'ils ont arrêté les paillettes parce que c'était pas très écologique. Et pour le coup, enfin... Voilà. Donc je vais quand même vous lire le résumé parce que en soi, c'est pas un vrai tome 3. Donc c'est pas gênant. Du coup, ils mettent ancien séducteur cherche mode d'emploi pour comprendre l'amour. Maxime n'aime pas Noël. Pourquoi tout le monde s'enthousiasme autour d'un vieux barbu obèse qui distribue gratuitement des cadeaux aux gamins? Ça sent l'embrouille. Heureusement, cette année, la tournée du groupe de rock à succès dans lequel il est batteur devrait lui changer les idées. Enfin, c'est ce qu'il pensait, jusqu'à ce qu'il apprenne le retour de Mathilde, leur photographe officielle. Cela fait 2 ans qu'ils ne se sont pas parlé ni vus. Avec Mathilde, les conversations ont toujours été animées et les disputes mémorables. Pourtant, Maxime pouvait compter sur ses muscles bien dessinés, son sourire craquant et son humour sarcastique pour se faire pardonner auprès de celle avec qui il a passé tant de nuits à refaire le monde et à défaire ses draps. Mais il semblerait que ces techniques ont perdu en efficacité. Mathilde n'a aucune intention de reprendre leur relation là où ils l'ont laissée. Pire, elle lui propose de devenir amie. Donc voilà, ils mettent traduit dans 6 pays dont le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore l'Espagne. Emily Blaine s'est imposée comme l'ambassadrice de la romance moderne à la française avec plus de 700 000 exemplaires vendus. Émouvante, drôle et ancrée dans la vraie vie, ces romances abordent avec justesse une finesse les grandes thématiques d'aujourd'hui. Donc voilà, même l'arrière, je trouve qu'il est hyper travaillé. Mais j'aime trop, je suis trop contente. Bon, encore une romance de Noël. Je sais que cette année, j'avais dit, je lirai plein de romances de Noël. J'en ai même pas encore terminé une, que je vais essayer d'avancer là ce soir et demain. Pour au moins en terminer une, minima quand même. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente parce que, bah voilà. Puis moi, de toute façon, les romances de Noël, je les lis aussi en janvier. Donc, en soi, c'est pas très joli. Et enfin, j'ai eu 2 Cozy Mystery, mais pas n'importe lesquels. Ça, je sais qu'ils n'auront pas forcément été vus sur sur Bookstagram France ou Booktube France, sauf si vous lisez en anglais, puisque du coup, j'ai eu 2 Cozy Mystery en anglais. Donc, je vais vous commencer par celui-ci, parce que c'est vraiment celui-ci que j'avais hésité à acheter une fois à 2 titres. Et ça m'avait trop donné envie juste en lisant le résumé. Donc c'est A Spoonful of Murder, donc en gros c'est une cuillère à café de meurtre, si on traduit, de J.M. Hall. C'est le tome 1, j'ai vu qu'un tome 2 allait sortir, donc c'est pour ça que j'avais trop hâte. Ils mettent du lait, de sucre et une victime
un corps mort. Voilà. Ils mettent chaud. Ah oui, parce que eux ils mettent ce qu'ils pensent sur le devant en général. Et en fait, c'est pour ça aussi que je voulais le lire, c'est parce que S.J. Bennett, qui a écrit du coup, mince, la saga de Cosy Mystery sur la reine d'Angleterre qui enquête, donc Sa Majesté enquête, elle a mis Warm, Wonderful, I love it. Et pour qu'elle dise ça, sachant qu'elle, elle écrit vraiment très très bien, bah voilà, du coup j'avais trop envie. En plus, même le dos, je le trouve vraiment trop canon, enfin voilà. Donc je vais essayer de vous résumer ça. En gros, l'histoire, c'est que c'est trois retraités, enfin trois anciens enseignants qui ont été retraités, qui ont l'habitude tous les jeudis, si vous voulez, d'aller faire une session coffee, enfin une pause café, voilà, où ça s'appelle en fait le Thirsk Garden Centre Café. Voilà, c'est pas facile à dire, Thirsk, mais bon, bref. Et voilà, ils ont l'habitude en fait de manger du gâteau, etc., de parler des personnes qu'ils connaissent. Et il se trouve que il y a une ancienne collègue qui s'appelle Topsy, un ou une, je sais pas, un ou une ancienne collègue, donc qui s'appelle Topsy, et en fait, un jeudi, Topsy est retrouvée dead, enfin dead, est morte, pardon. Et il se trouve que Liz, Thelma et Pat vont imaginer comment ils vont pouvoir en fait résoudre le meurtre. Voilà, en gros. C'est un truc un petit peu... je pense que c'est un peu du déjà vu, mais je sais pas, j'avais envie quand même. Ils mettent asseyez-vous avec une tasse de thé et ce parfait page turner en gros de Cozy Mystery. Ils disent que c'est pour les fans du Murder Club du jeudi. Et alors ça je ne connais pas, c'est Midsummer Murders. Donc pourquoi pas, pour le coup, j'ai pas encore lu le Murder Club du jeudi. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé et d'autres pas du tout. Pour le moment, je peux pas vous dire je l'ai dans ma palle, mais je l'ai juste dans ma palle, donc voilà. Mais j'ai trop hâte de le lire celui-là. Je pense franchement ça va être cool. Donc voilà. Après c'est pas écrit très très gros, mais bon, je pense que je vais voir. En tout cas, lui voilà, il me donnait vraiment trop envie. Et du coup, c'est les éditions Haven Books. Donc voilà. Et franchement, je suis plutôt. J'aime bien, je trouve ça trop cool. En plus, je trouve qu'ils font toujours des très belles couvertures. Donc voilà. Et l'autre, du coup, c'est Dead et Gondole. Enfin, Meurtre et Gondole en gros. Mort et Gondole. Gondola, oui, c'est ça. Mort et Gondole de Anne-Claire, du coup. Et du coup, ils mettent que c'est une saga qui s'appelle A Christie Bookshop Mystery. Donc c'est euh, la librairie de... Les mystères de la librairie de Christie, en gros. Christie, elle est plus prête en fait à tourner une page, un nouveau chapitre de sa vie. Elle a toujours voulu reprendre en fait la librairie qui est un petit peu la librairie historique et emblématique de sa famille qui s'appelle le Book Chalet. Et avec sa sœur, donc Meg. Et en fait, avec sa sœur, après plusieurs années, elles ont décidé en fait tout simplement de retourner dans un havre de paix qu'elles connaissaient, donc qui est une sorte de chalet suisse, mais qui est accessible que en ski gondola. Donc je crois que c'est ça les ski gondola, c'est les cabines en fait. J'aurais dit que c'était ça, hein. Il me semble, je suis pas sûre, mais j'irai vérifier. Donc voilà, et il se trouve que du coup, bah, il y a un gros blizzard qui arrive, et il se trouve que quand le ski gondola, donc le- je sais pas comment dire, la cabine de télépéage, un truc, non pas télépéage, la cabine du télésiège, enfin voilà, bref, vous avez compris, et ben en fait, il y a un mec qui est mort. Donc voilà, et du coup elles vont décider de se mettre à enquêter. Que c'est Cozy Up and Escape. Donc en gros c'est cosy et ça permet de s'échapper dans les montagnes du Colorado. Ah oui, non, c'est le chalet qui fait suisse en fait, c'est pour ça. Et donc ils mettent que c'est très addictif et
et surtout que ça a l'air d'être hyper intéressant et un petit peu aussi page turner, donc bon, pourquoi pas, écoutez, je ne connais pas. Ça du coup c'est les éditions Headline et je trouve que franchement il y a des bons trucs, enfin voilà, le dos est sympa aussi. Hop. Franchement j'aime trop le dos. Et du coup c'est écrit plutôt assez normal, on va dire, c'est pas gros, c'est pas... voilà, c'est comme ça. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. C'est le premier tome, je crois qu'il n'y en a pas d'autres pour le moment pour celui-ci. J'aime trop les petites illustrations qu'on retrouve aussi. Donc voilà, non franchement c'est le premier tome, écoutez, bah, je le lirai, il faut que je me fasse mes plannings, etc. Là je vais vraiment me programmer toute la semaine pour pouvoir me faire des plannings et enfin les respecter parce que là en fait je fais des grandes piles et au final bah, je pioche pas dedans, je prends autre chose, etc. Là non, en 2023 j'ai décidé, je pense que je vais terminer l'année avec 35 ou 36 livres lus. Je pense pas que j'en aurais lu plus. Ou alors vraiment c'est parce que j'aurais été fière et j'aurais avancé. Le maximum que je peux faire de toute façon cette semaine, je pense que ce sera 37 grand maximum. Et en soi ce sera bien hein, parce que c'est la première fois que j'arrive à lire autant. L'année prochaine, je vais essayer de me mettre sur 40, comme ça au moins je serai mieux. Sachant que j'ai eu aussi des gros passages à vide, des grosses semaines où j'ai pas forcément lu. Et je vais mieux m'organiser maintenant pour essayer de lire un peu plus. Sachant que je sais à peu près à quel moment je perds du temps, donc sur mon portable ou ce genre de choses. Et je sais que je peux carrément plus éviter de procrastiner pour pouvoir lire un peu plus aussi. Et m'obliger aussi à faire des pauses vis-à-vis du boulot, vis-à-vis de plein de choses pour pouvoir vraiment avancer dans mes lectures. Donc voilà, en fait, tout simplement. Bref, je vais pas faire plus long. Je vous cache pas que là, je suis un peu fatiguée, donc je vais aller me poser avec un livre ou avec une série. Je sais pas, je vais voir. Si j'ai la foi de lire, je pense que je lis, mais sinon, je vais peut-être regarder une série et éviter de m'endormir, si c'est peut-être mieux. Donc voilà. Bah, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous avez pu être entouré de vos proches. Voilà, franchement, je vous souhaite vraiment d'avoir passé des super fêtes comme j'ai pu les passer. Enfin, je le dis très souvent, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à recharger mes batteries grâce à mes proches et ma famille. Et j'avoue que là, ça faisait un petit moment où la famille, on avait du mal à se capter et nous, on arrive très très souvent à se voir, voire même... En fait, il faut qu'on se voit au moins une fois par semaine. Je sais qu'il y en a qui sont pas du tout famille, mais nous, on est très très famille. Et ces derniers temps, on avait du mal avec les boulots, avec les horaires, avec plein de choses. Et franchement, c'est vrai que ça fait vraiment un bien fou. Même avec mon chéri, on se voyait pas tant que ça parce qu'avec nos horaires et puis les boulots, puis voilà, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment. Et j'avoue que là, on a quelques jours en commun et ça va nous faire le plus grand bien. On va enfin pouvoir profiter parce que bah, y a un moment donné, il n'y a pas que le boulot dans la vie, hein, bien évidemment. Donc voilà. Je sais que j'ai eu aussi un gros passage un peu à vide au niveau du perso sur plein de petits sujets. Voilà, que je rentrerai pas là-dedans, mais du coup là ça a vraiment permis de déconnecter et de changer les idées et franchement c'était cool donc voilà, on a bien profité. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Donc j'espère que pour vous, c'était la même chose. Moi, du coup, je clôture ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie pour tous les likes et les commentaires. Cette fois, en 2023, j'arrête de poster les vlogs trop tard. Ils sortiront le lundi, je vous dirai pas quand. Mais si je peux les faire le matin, c'est pas plus mal. Là, je vous cache pas, j'ai pas du tout monté le vlog parce qu'il est un peu plus de 21h, donc c'est pas possible. Mais je le monterai demain pour qu'il du coup il soit en ligne avant le soir. Voilà. Je m'engage à ça. Ils seront forcément en ligne au plus tard à 20h le lundi. Grand maximum. Mais voilà, pour 2023, de toute façon je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Mais j'ai 2-3 petites résolutions que j'ai envie de mettre en place. Pour gagner du temps et aussi me soulager mentalement donc voilà, mais on en reparle dans le prochain vlog donc rendez-vous l'année prochaine c'est ça parce que le prochain vlog vous le verrez l'année prochaine.